Bonsoir Juliette Renaud, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes responsable de campagne à l'ONG Les Amis de la Terre et avec l'Observatoire des multinationales et survie, vous publiez ce rapport « Comment l'État français fait le jeu de Total en Ouganda ». C'est un rapport qui raconte les rapports très étroits entre Total et l'État français et pour cela, votre rapport produit une cartographie très précise et documentée de l'entrisme de Total dans l'appareil d'État, au sein de l'Élysée, des cabinets ministériels mais aussi des agences d'État telles que la BPI ou l'AFD. Et la démonstration de cette proximité est faite à partir d'un exemple, le méga projet pétrolier d'oléoduc en Ouganda, au cœur d'un parc naturel. Ce sont les projets Tilenga et ICOP. En quoi d'abord ces projets sont-ils dangereux selon vous ? Donc, il s'agit de deux méga-projets pétroliers qui sont développés par Total. Tilenga, c'est le projet d'extraction de pétrole. Il y a plus de 400 puits qui sont prévus, dont un tiers au cœur même d'une aire naturelle protégée et le reste sur des terres agricoles. Et après, l'oléoduc ICOP, qui sera le plus long oléoduc chauffé au monde, qui s'étendra sur 1445 km de long jusqu'au port de Tanga en Tanzanie. Donc, il y a un impact climatique et environnemental évident. L'oléoduc aussi traverse un grand nombre d'écosystèmes fragiles, mais l'urgence aujourd'hui, elle est sociale. Pour ces deux projets, on a 100 000 personnes qui sont en train de se faire exproprier. Selon les témoignages qu'on a pu recueillir, ils nous disent qu'ils ont dû signer pour céder leurs terres sous la pression. Ils sont privés de l'utilisation de leurs terres depuis plus de 2 ans, donc concrètement, ils n'ont plus rien à manger, ils n'ont plus assez pour générer des revenus, leurs enfants ne vont plus à l'école, etc. Donc c'est vraiment des conséquences dramatiques et qui vont s'aggraver avec le développement du projet. Et l'ONU a alerté plusieurs fois la France, Total et l'Ouganda sur ce projet et sa suspension. Exactement, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi une persécution aux opposants au projet, que ce soit les leaders dans les communautés ou les membres des ONG de nos partenaires en Ouganda. Encore la semaine dernière, un de nos collègues ougandais s'est fait arrêter par la police et donc à 2 reprises, des rapporteurs spéciaux de l'ONU ont interpellé les gouvernements et Total sur ces persécutions qu'il y a et sur les impacts plus larges de ce projet. Et malgré les alertes, l'État français soutient ce projet. Oui, donc jusqu'ici, on avait lancé toute une campagne contre Total et même une action en justice d'ailleurs. Mais avec ce nouveau rapport, on veut pointer la responsabilité de l'État français qui soutient ce projet de façon diplomatique, aussi à travers de la coopération militaire et potentiellement un soutien économique. Alors 2 exemples concrets de ce soutien de l'État français et des efforts qui sont déployés. Il y a d'abord une lettre à laquelle vous faites référence dans le rapport, une lettre d'Emmanuel Macron adressée au président ougandais Yoweri Museveni en mai 2021, une lettre qui n'a pas été confirmée par l'Élysée, mais qui a été confirmée côté Ouganda. Elle disait quoi cette lettre ? Alors concrètement, c'est une lettre d'Emmanuel Macron félicitant le président Museveni suite à ses réélections. Il faut savoir qu'il a été réélu pour la 6e fois après une campagne électorale sanglante. 35 ans de pouvoir. 35 ans au pouvoir. Donc on est dans un pays autoritaire et donc le président Macron qui félicite pour sa réélection un tel président. Donc déjà ce premier point est inacceptable. Et deuxièmement, il développe en indiquant que l'Ouganda pourra compter sur son soutien, donc le soutien du président de la France, pour développer davantage les investissements français et notamment aider à la construction de l'oléoduc ICOP, qui est vu comme selon les mots d'Emmanuel Macron, comme une opportunité majeure de coopération entre les deux pays. Et puis il y a aussi le rôle de la diplomatie sur place, avec l'ambassadeur de France à Kampala, dont on pourrait aussi dire qu'il est l'ambassadeur de Total, Jules Armand Anyambosu, ambassadeur donc de France en Ouganda, très très proche du directeur local de Total. Dans ce tweet du compte officiel de l'ambassade de France, il souhaite bon vent à Pierre Joshua de Total pendant une réception organisée en l'honneur du directeur sortant de Total. En quoi cette proximité, elle vous pose problème ? Donc il faut savoir que Jules Armand Anyambosu est aussi très proche d'Emmanuel Macron. Ils ont fait l'ENA ensemble. Donc il a clairement été placé aussi en Ouganda pour aider au développement de ce projet de Total. Et en effet, on se demande si c'est l'ambassade de France ou l'ambassade de Total, puisque l'ambassadeur multiplie les discours publics en faveur du projet pétrolier. On a Total qui sponsorise presque tous les événements de l'ambassade française ou de l'Alliance française à Kampala. Et donc pourquoi ça pose problème ? C'est parce que ça donne une image respectable finalement à Total. Ça aide Total dans son greenwashing, alors qu'encore une fois, on parle d'un projet qui actuellement en Ouganda cause de graves violations des droits humains et pourrait causer un désastre climatique et environnemental.
Et c'est là donc que la suite du rapport est encore plus préoccupante. Vous révélez donc comment d'anciens cadres de Total occupent des postes stratégiques à l'Élysée et dans les ministères, et à l'inverse, comment des hauts fonctionnaires travaillent maintenant chez Total. C'est le système des portes tournantes, des revolving doors, comme on le dit en anglais. La liste est longue, on ne va pas tous les citer, mais allons-y pour quelques exemples. D'abord, au plus haut sommet de l'État, la présidence, Harlem Garbi, très récemment nommée directrice générale de l'Institut français d'Algérie. Qui est-elle et que faisait-elle avant ? Alors, Harlem Garbi, elle a commencé sa carrière aux affaires étrangères. Elle est ensuite passée chez Total. Et juste après Total, qu'est-ce qu'elle est devenue ? Conseillère d'Emmanuel Macron à l'Élysée, conseillère Afrique du Nord et Moyen-Orient. Et après, elle est passée à l'AfD. Autre exemple, Julien Pouget, aujourd'hui senior vice-président chez Total en charge des énergies renouvelables. Alors lui, du coup, c'est dans l'autre sens. Il était d'abord à l'Élysée comme conseiller de François Hollande au moment où Emmanuel Macron était à l'économie. Et il est ensuite passé aujourd'hui chez Total. Donc on voit qu'il y a vraiment ces allers-retours dans les deux sens et au plus haut niveau de l'État. Donc là, c'était effectivement pour l'Élysée. On passe au Quai d'Orsay. On a Jean-Claude Mallet. Jean-Claude Mallet qui est directeur des affaires publiques de Total, donc lobbyiste. Voilà, en fait, il dire comme ça. Oui, c'est ça. Et son cas a fait couler beaucoup d'encre. Alors, il a fait couler beaucoup d'encre parce que Jean-Claude Mallet, il a fait toute sa carrière, d'abord au ministère de la Défense, puis au ministère des Affaires étrangères. Il était là aussi au cabinet ministériel de Jean-Yves Le Drian. Donc, on a quelqu'un qui était un personnage clé au sein de l'État français et qui maintenant passe chez Total. Et donc, ça permet quoi à Total ? C'est se bénéficier de son carnet d'adresses et de toute la connaissance qu'il a de l'appareil d'État pour ensuite faciliter des décisions qui seraient en sa faveur. On pourrait en citer beaucoup d'autres. Hélène d'Antoine, 8 ans chez Total, aujourd'hui directrice de la diplomatie économique au Quai d'Orsay. Ou encore Tristan Aurel-Mouline, 1 an chez Total et aujourd'hui directeur de cabinet du patron de l'Agence française de développement. Pourquoi est-ce que c'est grave que des fonctionnaires français, des ambassadeurs fassent tout pour l'implantation d'une entreprise française à l'étranger après tout ? En fait, c'est qu'il y a une confusion grandissante entre intérêt public, intérêt général et intérêt privé. On se dit, voilà, Total, c'est un petit peu la France, c'est le fleuron de l'industrie française, un peu en se remettant aussi aux années ELF, où ELF était un outil majeur de la France-Afrique. Sauf qu'aujourd'hui, finalement, il y a une défense et un soutien à cette entreprise soi-disant française. On rappelle, c'est quand même plutôt en premier lieu une entreprise multinationale, juste parce qu'elle est française, et finalement un soutien aveugle sans penser justement aux violations des droits humains et aux impacts environnementaux. Et nous, on nous le dit très clairement, par exemple, dans des rendez-vous qu'on a pu avoir au ministère de l'économie, où on a interpellé l'État en demandant qu'il s'engage à ne pas donner de garantie export, donc un soutien financier à ce projet. Et ils nous ont clairement dit que déjà, ils ne pouvaient pas s'engager parce que il faut défendre la compétitivité des entreprises françaises, etc. Et à plusieurs reprises, on dit, oui, mais nous, on est là, la diplomatie économique, on est là pour soutenir les entreprises françaises, les droits humains, c'est un autre département, etc. Est-ce que c'est une faute politique que Emmanuel Macron s'engage à ce point derrière ce projet Total en Ouganda ? Pour nous, c'est une vraie faute politique, c'est aussi une hypocrisie complète puisque Emmanuel Macron multiplie les discours, se présente en champion du climat, il va souvent le faire de nouveau là au moment de la COP26, en champion aussi de la défense des droits humains. La France aussi se montre en leader sur la question de la protection des défenseurs des droits humains. Et ça, c'est dans les beaux discours, mais après, quand on regarde les actes concrets, c'est tout le contraire. Faut rappeler encore une fois que c'est un régime autoritaire en Ouganda, et là, on a la France qui a développé une coopération militaire. Donc concrètement, des soldats ougandais qui ont été formés par la France sont aujourd'hui déployés dans la zone pétrolière et le long de l'oléoduc pour essayer d'intimider et faire taire les opposants au projet pétrolier. Ce rapport, vous l'avez envoyé aux autorités françaises ? Alors, on l'a envoyé à l'Élysée parce qu'on avait eu, par une coïncidence, un rendez-vous avec un conseiller d'Emmanuel Macron 2 jours avant la sortie du rapport, où on lui avait demandé des engagements et des actes concrets sur un certain nombre de points. On n'a pas eu sa réaction. Il y a l'AFP qui a interrogé les affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères, qui a dit tout simplement qu'il faisait très attention au respect des normes internationales. Et après, on a eu ce qu'on avait fait en amont, c'était de contacter les personnes citées dans le rapport, les 4 portes tournantes.
Un dernier mot sur le devoir de vigilance en question à l'Assemblée nationale cette semaine. Les députés et les sénateurs devront décider si c'est au tribunal de commerce ou au tribunal correctionnel de juger les procédures intentées sur le fondement de cette loi. Vous et d'autres ONG ont d'ailleurs poursuivi Total sur ce fondement pour ses projets en Ouganda. Pourquoi, selon vous, ça ne peut pas être jugé par un tribunal de commerce ? Donc, tout simplement, le tribunal de commerce, c'est un tribunal d'exception qui, à la base, est créé pour des commerçants qui sont jugés par des commerçants. Donc, ce n'est pas des juges professionnels, c'est Donc, c'est une forme d'arbitrage entre personnes du secteur. Ce n'est pas un arbitrage, mais en tout cas, ils sont choisis. Donc, c'est des chefs d'entreprise et des commerçants qui sont choisis comme juges, donc on appelle juges consulaires, donc juges du tribunal de commerce, et pour leur connaissance du monde des affaires, pour juger des litiges entre commerçants. Alors là, bien sûr, on ne parle pas d'un litige entre commerçants, nous ne sommes pas commerçants nous-mêmes, et en plus, on ne parle pas de problématiques commerciales ou managériales, on parle de protection des droits humains et de l'environnement. Et donc c'est pour ça qu'on défend bien sûr non pas la compétence du tribunal de commerce, qui dénaturerait finalement cette loi pionnière qui veut obliger les entreprises à respecter les droits humains et l'environnement. Donc à être vigilant là-dessus, c'est-à-dire qu'ils implantent des projets, c'est ça le devoir de vigilance. C'est une obligation de prévention dans toutes leurs activités, y compris celle de leurs filiales et sous-traitants à l'étranger. Et donc ça dénaturerait complètement l'esprit de cette loi, ça la priverait de son effectivité, puisqu'elle serait jugée finalement sous le prisme du regard commercial. Et donc on défend la compétence du tribunal judiciaire, et donc ça doit à la fois être sujet de ce débat parlementaire, et c'est aussi une question au cœur de notre action en justice, où on va avoir une audience en cassation le 3 novembre. Et qui devra non pas s'exprimer sur le fond, c'est pas encore le cas, mais décider quel tribunal est compétent pour juger votre affaire. C'est ça. Ce qui est terrible, c'est que du coup, ça fait plus d'1 an et demi qu'on est coincé dans cette histoire de procédure. Ces délais de justice, ça profite à Total, puisque en attendant, comme je le disais, il y a des violations très concrètes sur le terrain. Il y a des gens qui sont privés de droit à l'alimentation, et que toutes ces violations continuent pendant qu'on attend enfin d'avoir des décisions ou même une audience sur le fond. Merci Juliette Renaud, donc des Amis de la Terre. Votre rapport est en ligne sur votre site, un rapport qui s'appelle « Comment l'État français fait le jeu de Total en Ouganda », co-signé avec l'Observatoire des multinationales et l'ONG Survie. Merci et à bientôt.